Après l'échec de ma stratégie, j'ai altéré la mémoire de tout le monde. J'ai vraiment fait d'Hélène leur épouse et leur mère. Puis j'ai recommencé à vivre, me suis mariée et eu des enfants. 5 ans plus tard, la voix du système a soudain retenti à mon oreille. Hôte, le personnage cible de la stratégie originale est devenu fou, il a retrouvé la mémoire et il est sur le point de te retrouver avec notre fils. Je me retourne et vois Oliver et son fils bloquant l'entrée de mon atelier, le visage sombre. Pourquoi nous as-tu abandonnés? Pourquoi tout le monde dit que notre épouse, notre mère, est Hélène? La sonnerie du système a retenti alors que j'étais au téléphone avec mon précieux fil. Lucas a dit que son professeur leur avait appris à faire du pain aujourd'hui, et il en avait secrètement rapporté un pour le donner à sa mère. Gabriel, à l'autre bout du fil, fit semblant d'être fâché. Pourquoi pas pour papa? Papa peut aussi manger, mais il faut que maman mange d'abord. Lucas parlait avec cette petite voix enfantine qui m'a fait éclater de rire. Le sourire venait à peine d'éclairer mon visage quand soudain, le signal d'alerte familier retentit à mes oreilles. Alerte, perte de contrôle de l'objet. Le ton du système était empreint d'apologie. Hôte, je suis désolé, la cible originale du scénario a perdu le contrôle. Il a retrouvé la mémoire et est sur le point de te retrouver avec votre fils. C'est effectivement une erreur de ma part. Si tu en as besoin, je peux t'offrir gratuitement une évasion par la mort. Tu pourras te rendre dans un autre monde et recommencer une nouvelle vie. Une évasion par la mort? Il y a 5 ans quand j'ai découvert qu'Oliver avait un amour platonique inaccessible, et que même notre fils préférait qu'elle soit sa mère, j'avais sérieusement envisagé cette option. Mais aujourd'hui, je regarde la photo de famille chaleureuse sur l'écran de verrouillage de mon téléphone et secoue la tête. Non, merci. Ma vie actuelle est très bien. L'amour qui semblait autrefois inaccessible est devenu mon quotidien, et je ne veux pas y renoncer. 2. Je suis une stratège. Il y a 12 ans, j'ai reçu une mission, venir dans ce monde pour séduire le second rôle masculin, Oliver. Tout ce que je devais faire, c'était le faire renoncer à l'héroïne et tomber amoureux de moi, et je pourrais retourner dans mon monde d'origine pour renaître. À cette époque, j'avais subi un accident inattendu, mon corps était tombé dans un état végétatif et je n'avais d'autre choix que d'accomplir cette mission. Le système m'avait prévenu qu'Oliver était un protagoniste de niveau SS très difficile à émouvoir. Pour le toucher, j'ai obtenu mon diplôme de nutritionniste et lui ai préparé des repas équilibrés sans jamais me répéter pendant 3 mois. Quand il s'est cassé la jambe pour l'héroïne, je l'ai consolé, accompagné et aidé dans sa rééducation. Finalement, 1 an plus tard, il m'a demandé en mariage, disant que me rencontrer avait été le salut de sa vie. La 2e année de notre mariage, j'ai donné naissance à notre premier enfant, que j'ai prénommé Philippe, symbole de joie pour le reste de nos jours. La 3e année, pour le premier anniversaire de notre bébé, Oliver a pris ma main et a exprimé son souhait que nous puissions vieillir ensemble, entourés de nos descendants. Je pensais que le système avait dysfonctionné et ne m'avait pas alerté de l'achèvement de la mission. J'en étais même venu à me dire que passer une vie heureuse dans ce monde ne serait pas si mal. Jusqu'à ce mini ordinaire où le WeChat sur l'ordinateur d'Oliver resta ouvert par inadvertance. Oliver, je suis rentré au pays. Après avoir traversé tant d'épreuves, j'ai enfin compris ce que je voulais. Cette fois, pourrions-nous bien nous entendre? C'était Hélène qui avait envoyé le message, l'héroïne prédestinée de ce monde. Elle était aussi le premier amour inaccessible d'Oliver. Il y a 7 ans, elle avait quitté Oliver pour partir à l'étranger. Oliver avait tenté de la rattraper en conduisant comme un fou, mais s'était brisé les 2 jambes dans l'accident. Je l'avais accompagnée pendant toute une année de rééducation. Je croyais qu'ils avaient coupé les ponts depuis longtemps, mais apparemment, leur relation avait coulé comme un ruisseau discret. Le message a été posté dans leur groupe d'amis d'enfance, où ses frères qui m'appellent habituellement « belle-sœur » avec affection s'amusent à plaisanter. Pas facile, Oliver. Vous autres tourtereaux malheureux avez enfin atteint le bout du tunnel. À notre mariage, j'avais demandé à Oliver de m'ajouter dans ce groupe, mais il avait dit que c'était juste leur bande de potes d'enfance, et que personne n'y invitait les conjoints. Il avait ajouté que je connaissais déjà tous les membres, une bande de mecs, et que leur discussion était sans intérêt. J'ai ouvert la liste des membres, effectivement, tous des visages familiers, sauf Hélène, l'administratrice du groupe. L'avatar représentait Hélène elle-même, les cheveux ramenés sur un côté, dévoilant son gracieux profil, penché avec sérénité pour copier des sutras. Quant à l'avatar d'Oliver, c'était précisément une page de sutra. Je lui avais demandé pourquoi utiliser un sutra comme avatar, que c'était trop vieux jeu. Il avait répondu que c'était pour bénir notre fils et moi. Une vague d'aigreur me remonta à l'estomac, ces élégants caractères calligraphiés ne me provoquaient plus que du dégoût. Le retour d'Hélène a provoqué une effervescence dans le groupe pendant longtemps, et ce n'est qu'au bout d'une demi-heure qu'Oliver a finalement osé faire surface avec hésitation. Elisabeth a été très gentille avec moi et ma famille, je ne peux pas me résoudre à lui faire du mal. Alors, est-ce que tu l'aimes? Non, je ne crois pas. Je n'ai pas vu la phrase « ne pas avoir le cœur de blessé » ni prêter attention aux réactions qui ont suivi dans le groupe. J'ai seulement vu qu'il avait dit qu'il ne m'aimait pas. L'année où Philippe avait 4 ans, j'étais enceinte de notre 2e enfant. À cette époque, Oliver était en pleine lutte de pouvoir avec son frère aîné. Pour l'aider à obtenir des financements, je parcourais 80 000 km par semaine en avion, ne dormant que 3 heures par jour. Le financement a été obtenu, mais j'ai fait une fausse couche à cause du surmenage. À l'hôpital, Oliver m'a pris dans ses bras en disant que j'étais la personne qu'il aimait le plus au monde. La personne la plus aimée, mais pas la personne préférée. Pour Oliver,
l'amour était une responsabilité, une habitude, mais pas un coup de foudre. Comme il n'y avait pas eu de coup de foudre, le système ne m'avait jamais alerté de l'accomplissement de la mission. La vérité bouclait ainsi la boucle à cet instant. Je rouvre à nouveau notre conversation privée. Oliver chérit chaque échange avec Hélène. 15 ans après leur rencontre, il a conservé tous leurs messages sans en effacer un seul. Il y a 7 ans, quand nous nous sommes mariés, Oliver lui a envoyé ce message. Je vais me marier avec quelqu'un d'autre. Tu es sûr de ne pas vouloir revenir? Hélène lui répondit, j'ai des idéaux auxquels je ne peux renoncer. Il y a 6 ans, Philippe venait de naître, et Oliver lui avait envoyé une photo de l'enfant. J'abandonne. Tu disais ne pas vouloir d'enfant, mais si tu reviens, celui-ci sera le nôtre. Hélène, je le traiterai comme s'il était mon propre fils. Plus tard, leurs conversations sont devenues de plus en plus fréquentes. Après 7 ans de mariage, Oliver emmenait chaque année leur fils la retrouver en Australie, sous prétexte de vacances. Tous leurs comptes étaient interconnectés, et sur Instagram, ils semblaient former une famille aimante et unie. Sa belle-mère lui a offert le bracelet symbolisant son statut d'épouse de la famille Song. Ses amis d'enfance qui se moquaient habituellement d'Oliver et de moi disaient dans mon dos que j'étais un pauvre type qui volait la place des autres. J'éclatais de rire, furieux, et demandais au système. Alors, cela signifie que j'ai échoué dans ma mission? Puis-je faire une mort feinte et partir vers un autre monde pour une nouvelle mission? Après cette année d'efforts, je ne veux pas finir le cœur brisé et devoir retourner à l'état de légume. Le système sembla embarrassé. Hôte, vos points actuels ne vous permettent pas d'aller vers d'autres dimensions. Cependant, ajouta-t-il, visiblement désolé de ne pas m'avoir prévenu plus tôt. J'ai consulté le plan du superviseur il y a quelques jours. Avec le mariage du second rôle masculin, l'histoire d'héroïne d'Hélène dans ce monde est terminée, et un nouvel objet de conquête apparaîtra dans ce monde. Si vous réussissez à conquérir un nouvel objet dans ce monde, cela compte également comme l'accomplissement de votre mission. Seulement, cette fois, l'objet à conquérir est de niveau SSS, ce qui rend la tâche bien plus difficile. Est-ce qu'il a une ex qui serait son premier amour inoubliable? Non, c'est un héros typique de roman masculin, du genre Viking, les femmes ne comptent pas pour lui. Pas de femmes, ça ira. J'en ai assez entendu parler des lunes pâles et des grains de beauté écarlate, je préfère de loin séduire un rustre au cœur de glace. J'ai demandé au système de me donner une nouvelle identité pour recommencer ma vie. Avant de partir, j'ai utilisé mes derniers points pour altérer la mémoire de tous dans ce monde, faisant vraiment d'Hélène leur épouse, belle-fille et belle-sœur. Le système répondit avec hésitation, la mémoire de votre fils doit-elle aussi être modifiée? Elle aussi. Peu après qu'Oliver eut envoyé ce message, Philippe lui écrivit. J'ai entendu dire que tante Hélène est rentrée au pays. Papa, est-ce que tante Hélène pourrait devenir ma maman? Elle est si belle et c'est tout, contrairement à maman qui n'a qu'une licence. La mère de Henri, notre voisin, a un master. Le père et le fils, l'un en voyage d'affaires, l'autre en colonie de vacances, séparés par des milliers de kilomètres mais pensant à la même femme. La tristesse envahit la nuit, emportée par les flammes en une absurdité dévorante. Je sortis la photo de famille de mon portefeuille, l'allumai, et d'un geste lancai le briquet derrière moi, réduisant en cendres ce foyer et leur passeport. 3. Par la suite, j'acceptai la mission du système et entrepris de séduire le nouveau roi incontesté de ce monde, Gabriel. Gabriel était vraiment difficile à approcher, mais heureusement, il avait un cœur. Chaque point d'affection gagné dans le système se manifestait concrètement sur lui. La première fois, alors qu'il était poursuivi dans les profondeurs de la forêt, je l'ai sauvé. Il m'a dit, à part de l'argent, je ne te récompenserai d'aucune autre manière. Résultat, pas de signal dans la montagne. Le lendemain, incapable de faire un virement par téléphone, son taux d'attirance a grimpé de 10% malgré lui, et il a fendu tout le bois de ma cour. Plus tard, quand je lui ai fait un écran contre les balles, son taux d'attirance a bondi de 30%. Il savait pertinemment que je l'avais fait exprès, mais il a quand même mobilisé toutes ses ressources pour mettre à nu le véritable coupable. Quand le taux de palpitation a atteint 80%, il m'a demandé en mariage, il a dit, Elisabeth, je sais que tu as peut-être d'autres intentions, mais je m'en moque. Épouse-moi, et je réaliserai toutes tes intentions. Se marier, avoir des enfants, être avec quelqu'un qui t'aime vraiment, tout cela semble si facile. Dans un élan de passion, je demandai à Gabriel, pourquoi m'aimes-tu? Il caressa mes cheveux, son regard empreint de tendresse. Parce que, je ne peux pas m'en empêcher. C'était la première fois que je comprenais qu'aimer, c'était ne pas pouvoir s'empêcher, et non pas avoir le cœur trop tendre. Au bout du fil, Gabriel me demandait encore si je rentrerais dîner ce soir. Ces dernières années, j'avais ouvert mon propre studio et mon travail devenait de plus en plus prenant, tout comme mon manque d'appétit. Seul ce que Gabriel préparait de ses mains pouvait me redonner faim. Je rentre dîner, mais j'ai envie d'écrevisses. D'accord, je te le fais. Gabriel avait un ton plein de tendresse. Nous avons encore papoté un moment avant de raccrocher. En me retournant, je vis Oliver et Philippe debout à l'entrée de mon atelier, le regard sombre. 5 ans avaient passé. Philippe avait grandi et son expression ressemblait de plus en plus à celle d'Oliver. Un garçon de 11 ans se tenait à l'entrée de mon atelier, me regardant de haut, et me demanda « Maman, à qui viens-tu de parler au téléphone ?» Oliver, à côté, restait silencieux et ne l'arrêtait pas, manifestement tout aussi curieux. Je verrouillai l'écran et glissai mon téléphone dans mon sac. C'est ma vie privée. Et toi, camarade de classe, tu confonds les personnes. Je ne suis pas ta mère. Philippe, visiblement surpris que je ne le reconnaisse pas,
s'avança pour saisir mon bras, choqué. Je ne me trompe pas, tu es bien ma maman. Maman, tu m'as tellement manqué, pourquoi tu ne me reconnais pas? En disant cela, des larmes ont monté dans les yeux du garçon qui s'est alors collé à moi en faisant des câlins. 5 minutes plus tard, je restais impassible, voire même agacé par son insistance, une lueur d'impatience se lisant dans mon regard. Philippe n'en pouvait plus, il m'a arraché mon sac et s'est mis à fouiller frénétiquement pour trouver la preuve que j'étais sa mère. En ouvrant le portefeuille, il a vu que ma photo n'y était plus. En déverrouillant mon téléphone, il a constaté que le code n'était plus sa date d'anniversaire. Dès l'instant où j'avais décidé de reprendre ma vie en main, j'avais effacé toute trace de lui et d'Oliver. Même ses chromosomes, je les ai fait remplacer par ceux d'Hélène via le système. Il ne pouvait trouver aucune preuve que j'étais sa mère. Tous les parents et amis autour de lui, même le monde entier, ne se souviendraient que d'Hélène comme la belle-fille de la famille Sang. Quant à moi, je n'étais qu'une parfaite inconnue sans aucun lien avec eux. Philippe s'effondra en sanglots. Je rangeai mon sac et me tournai vers Oliver à côté de moi. Monsieur, vous êtes le parent de cet enfant, n'est-ce pas? Quand on a un enfant, il faut bien l'éduquer. Fouiller dans les affaires personnelles d'un inconnu n'est pas le comportement d'une personne bien élevée. Je suis pressé, pourriez-vous emmener votre fils? Avant que je ne puisse finir ma phrase, Oliver m'a couvert la bouche comme un fou. Les yeux rougis, il m'interroge avec colère. Pourquoi nous as-tu abandonnés? Pourquoi tout le monde dit que notre mère s'appelle Hélène? 5. La différence de force physique entre hommes et femmes est innée. J'ai lutté pendant un bon moment sans réussir à me libérer de l'emprise d'Oliver. Je m'apprêtais justement à y mordre à pleines dents. Le téléphone dans mon sac s'est mis à sonner, diffusant la chanson prétentieuse de Gabriel et son fils. Papa, le soleil est-il rentré à la maison maintenant que la lune est là? C'est ça, et où va le soleil quand les étoiles apparaissent? Dans le ciel, le soleil, les étoiles et la lune forment une famille heureuse. C'était le spectacle artistique de la maternelle cette année, notre famille a chanté les 3 trésors de bonheur. Au début, je ne voulais pas le mettre comme sonnerie, mais ce petit Lucas s'est allongé sur Bruce pour me menacer. Si je ne le faisais pas, il partirait de la maison avec Bruce. Lui, je ne m'en fais pas, le fils du héros Viking a des mercenaires qui le protègent en secret même quand il va jouer dans le sable. Mais Bruce est vraiment trop vieux, je crains qu'il ne souffre dehors avec ses vieilles pattes raides. En entendant la sonnerie, Philippe, accroupi par terre, cessa de pleurer, et Oliver eut soudain une expression étrangement joyeuse. C'est le trio porte-bonheur? Elisabeth, tu nous manques aussi, tu manques aussi à cette maison, n'est-ce pas? Sinon, tu n'aurais pas utilisé cette chanson comme sonnerie de téléphone. Les yeux levés au ciel, je secoue la tête, repoussant sa main. Désolé, mon mari et mon fils n'ont pas l'oreille musicale, je m'excuse pour leur spectacle. En disant cela, je sors mon téléphone et décroche l'appel de Lucas. Mon cœur, qu'est-ce qui se passe? Tu as envie de maman? Mon ton était si affecté que j'en avais honte moi-même. À l'autre bout du fil, mon enfant de 5 ans a visiblement sursauté, croyant avoir commis une faute grave que j'avais découverte et a balbutié d'une voix tremblante. Maman, tu es au courant? Je ne voulais pas effrayer Marie avec une sauterelle, c'est juste que papa a dit que les sauterelles frites étaient délicieuses alors je lui en ai offerte. Quoi? Tu as effrayé une camarade de classe avec une sauterelle? Décidément, aucune mère ne peut rester gentille plus de 5 secondes. Je me demandais pourquoi son professeur principal m'avait envoyé un message pour le supprimer aussitôt aujourd'hui. En fait, il doit penser que mon fils est un cas désespéré. Je dis d'un ton hargneux, passe le téléphone à ton père. Quel père apprendrait à son fils à offrir des sauterelles à une camarade de classe? Gabriel n'a pas eu le temps de répondre. Oliver m'a arraché le téléphone des mains et l'a jeté par terre. Quel amour précieux! Elisabeth, ton fils bien-aimé est là. 6. L'air s'est figé pendant une demi-minute, la colère a quitté mon visage, la froideur y est revenue. Autrefois, j'avais aussi cassé le téléphone d'Oliver, quand j'avais découvert qu'il m'avait enregistré sous le nom de Madame Elisabeth. À cette époque, le père et le fils venaient tout juste de rentrer d'Australie. Philippe, infecté par un virus étranger, avait développé une forte fièvre, sa température s'élevant à 40 degrés. Il murmurait de manière incohérente « Hélène, Hélène ». Je croyais qu'il avait besoin d'un massage, alors je lui frottais le ventre tout en appelant Oliver au téléphone. La sonnerie retentit, mais Oliver était dans le jardin sans son portable. Je m'approchai pour lui donner le téléphone, mais je vis distinctement le nom affiché sur l'écran, Madame Elisabeth. Je suis Madame Elisabeth, mais comment puis-je être Madame Elisabeth sur ce téléphone? Il y a 3 mois, j'étais encore son épouse. Mon intuition me dit que la raison du changement se trouve dans ce téléphone. J'ai pris le téléphone, j'ai entré ma date de naissance, mais le déverrouillage a échoué. Notre anniversaire de mariage, déverrouillage échoué. L'anniversaire de mon fils, l'anniversaire de ma belle-mère, celui d'Oliver, tous les codes ont échoué. Oliver revient justement dans la pièce et me voit fouiller dans son téléphone, son visage se crispe. Qu'est-ce que tu fais? Notre fils a attrapé un virus étranger, le médecin de famille dit qu'il faut l'emmener d'urgence à l'hôpital. Passe-moi ton téléphone d'abord. Pourquoi ma note a changé? Passe-moi ton téléphone, maintenant. Dans la bousculade, je fis tomber le téléphone par terre. Pourquoi emmènes-tu ton fils en Australie chaque année? Pourquoi ta mère peut y aller, ton père peut y aller, même tous tes amis d'enfance peuvent y aller, mais pas moi? Pourquoi mon nom dans tes contacts est devenu Madame Elisabeth? À l'époque, je croyais à un bug du système,
ayant déjà misé toute ma vie sur cette famille. Depuis 6 ans de mariage, chaque année Oliver emmène notre fils en vacances en Australie, mais n'a jamais voulu m'y emmener une seule fois. L'immense hémisphère sud semble être devenu une terre interdite pour moi. Je peux aller négocier en Angleterre, voir des expositions en France, participer à des projets humanitaires en Afrique, mais l'Australie, elle, m'est inaccessible. Et tout cela, sans même la moindre explication. L'inquiétude et le désarroi m'ont épuisé. Accroupi par terre, j'ai éclaté en sanglots. Oliver s'approcha de moi et me regarda de haut. « Elisabeth, ne fais pas l'idiote, c'est très laid. » À quel point était-ce laid? Mes pensées revinrent à la réalité alors que j'observais Oliver, maintenant furieux et les cheveux en bataille. C'est vrai que c'est laid. En raison de ses troubles de mémoire chronique, Oliver n'était plus aussi vif d'esprit qu'avant, avec des cernes sombres sous les yeux et une silhouette qui avait maigri d'une taille. Peut-être pour se faire reconnaître par moi, il portait encore le costume sur mesure que je lui avais fait confectionner il y a 5 ans. Ses larges épaules semblaient désormais perdues dans le tissu trop ample, le faisant ressembler à un poussin. En entendant que je le trouvais laid, Oliver eut un mouvement de pupille, me regardant avec incrédulité. « Elisabeth, qu'est-ce que tu dis ?» Sans répondre, j'appelai les agents de sécurité. Profitant qu'il le maîtrisait, je me faufilai et partis. Je le remercie de m'avoir appris que toutes les questions n'ont pas forcément de réponse. Derrière moi, Oliver et son père continuaient de vociférer. « Elisabeth, as-tu aussi perdu la mémoire? Nous sommes vraiment une famille, nous sommes vraiment ton mari et ton fils. » Le capitaine de la sécurité David était un mercenaire retraité sous les ordres de Gabriel, qui lui envoya une gifle en pleine face. T'as un grain. De retour à la maison, Gabriel, torse nu, portait un tablier et préparait des écrevisses dans la cuisine. En entendant mon retour, il passa la tête et me salua avec une flagornerie exagérée. « Ma chérie est rentrée. Aujourd'hui, j'ai préparé les écrevisses de 3 façons différentes, à l'ail, au jaune d'œuf et épicé, il y en a pour tous les goûts. » Lucas est venu en trottinant pour m'aider à porter mon sac. Ils ont tous cru que le coup de téléphone s'était soudainement interrompu parce que j'étais en colère. Une délicieuse odeur de homard m'a chatouillé les narines alors que j'entrais dans la cuisine. La prochaine fois, évite d'apprendre à notre fils des bêtises. À l'époque, tu mangeais des sauterelles parce que les conditions étaient difficiles, mais maintenant la pollution est grave, ne va pas te retrouver avec des maux de ventre un de ces jours. Gabriel hocha la tête, bien reçu, ma chère épouse. La nuit, Gabriel me plaqua sur le lit et murmura à mon oreille. J'ai entendu dire que quelqu'un t'embêtait aujourd'hui? Mon corps se raidit, non. À peine ces mots prononcés, j'eus envie de me gifler. David était son homme. Dès que les Oliver, père et fils, avaient mis le pied dans l'enceinte, il avait dû être immédiatement informé. Gabriel s'amusa à enrouler une mèche de mes cheveux autour de son doigt. Rien, juste 2 personnes sans aucun lien, je ne t'en ai pas parlé pour ne pas t'inquiéter. Je me suis avoué vaincu, me blottissant contre lui en un geste de réparation, comme pour me faire pardonner. En acceptant la mission, le système m'avait prévenu. Face à Gabriel, mentir et dissimuler était strictement interdit. Celui qui avait émergé des ténèbres détestait par-dessus tout la trahison. Mais ces 7 années passées avec Oliver m'avaient laissé des séquelles trop profondes. Je n'osais plus jamais me donner entièrement, corps et âme, à un homme. La main de Gabriel glissa de ma nuque vers ma taille. Des gens sans importance, mon trésor, tu en es sûr? Comment se fait-il que j'ai entendu le plus jeune t'appeler maman et l'aîné t'appeler sa femme? Sa large main se resserra sur ma taille, tandis que l'homme mordit ma clavicule, y laissant la marque qui lui était propre. Qui sont ces 2 personnes? Avons-nous déjà eu des liens auparavant? Tout cela avait probablement été vérifié et clarifié dès le 2e appel que Lucas m'avait passé. Gabriel n'avait rien découvert, mais j'avais instinctivement menti, et ce mensonge l'irritait davantage que la vérité. La boue grouillait sous mon corps, les émotions entraient en collision et explosaient dans la nuit. Il a couvert ma bouche comme Oliver, ses jointures légèrement écartées, ne me laissant émettre que des gémissements physiologiques étouffés. Lorsque les premiers rayons du soleil matinal ont pénétré dans la chambre, Gabriel s'est penché et a saisi mon lobe d'oreille entre ses dents. « Elisabeth, ne me laisse pas découvrir que tu m'as menti. Sinon, je ne sais pas ce dont je serais capable. » Gabriel m'aime beaucoup, le système me l'a clairement dit, son taux d'émotion pour moi est de 99%. Mais après 5 ans, ce 1% n'a montré aucun signe de faiblesse, et je ne sais même pas où se trouve le nœud du problème. Il peut me confier entièrement son dos, tolérer toutes mes manières affectées, et même mourir pour moi, mais il ne parvient tout simplement pas à me donner son cœur complètement. Si la progression de la conquête n'atteint pas 100%, je ne peux pas partir. Le lendemain, lorsque je me suis réveillée à nouveau, Gabriel était déjà sorti pour affaires. Sur la table du petit déjeuner trônait mon lait fraise préféré et un mot d'excuse plein de mauvaise foi. C'était pas cool de t'avoir mordu hier soir, mais t'aurais pas dû me cacher des trucs instinctivement. On est quitte. J'ai pas envie de me disputer avec toi. Je te rapporterai un petit gâteau ce soir. Ma chérie, ne sois pas en colère contre moi. À la fin du message était joint un petit nain suppliant, visiblement Lucas l'avait forcé à l'écrire. Je pouvais parfaitement imaginer le père et le fils en train d'écrire ensemble leurs lettres d'excuse tôt le matin, leur petite mimique désespérée. Les désagréments d'hier se sont envolés comme par magie. Je rangeais le mot et m'apprêtais à appeler Gabriel pour apaiser son âme troublée, quand mon téléphone sonna soudain. Une voix féminine à la fois étrange et familière résonna à l'autre bout du fil.
Puis-je parler à Madame Elisabeth, s'il vous plaît? Auriez-vous un moment pour discuter? 8. Étrange, car je n'avais jamais eu d'échange direct avec elle auparavant. C'était familier parce que, dans les messages de cette nuit-là, j'avais écouté tant de ces enregistrements vocaux. Dans la suite VIP du Jitinxia, Hélène, vêtue d'un tailleur Chanel, arborait une expression bienveillante. En me voyant arriver, elle s'empressa de faire venir son assistante pour prendre mon sac. Madame Elisabeth, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que mon mari et mon fils sont venus vous voir hier? Je suis vraiment désolée, ces dernières années j'ai été tellement absorbée par mon travail que je les ai négligés, ce qui a provoqué quelques troubles de leur mémoire. Ils s'obstinent à croire que leur épouse et mère est une certaine Elisabeth. Tout en parlant, elle me servit une tasse de thé avec un regard pénétrant. Pour tout vous dire, ces dernières années ils se sont trompés sur tant de personnes, je dois gérer ce genre de situation plusieurs fois par an, c'est presque devenu une habitude. En fin de compte, c'est nous qui avons tort, je m'excuse pour mon mari et mon fils. Les tasses s'entrechoquent, le longines de première pluie, délicat et parfumé, est bu d'un trait. Je savais pourquoi elle voulait me voir aujourd'hui. Dès que le système m'a appris qu'Oliver et son fils avaient retrouvé la mémoire, j'avais deviné qu'en tant qu'héroïne originale de ce monde, les souvenirs d'Hélène devaient aussi commencer à se délier. Au milieu de la nuit, elle devait souvent rêver de son passé. Dans ses rêves, elle était pleine d'ambition mais n'avait rien accompli, confondant les perles avec des yeux de poisson. Son statut actuel, sa position sociale et sa richesse appartenaient en réalité à une autre femme. Elle n'était qu'une intruse dans le mariage des autres. Les tests ADN s'étaient multipliés, mais son mari et son fils persistaient à affirmer que leur épouse et mère étaient une autre. Avec le temps, elle commençait elle-même à douter, à s'embrouiller. L'ancienne maîtresse de la famille Song s'appelait apparemment vraiment Elisabeth. Je pris une petite gorgée de thé avant de reposer la tasse. Inutile de vous excuser, hier j'ai aussi perdu mon sang-froid et expulsé votre mari et votre enfant du parc. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller, mon mari et les autres m'attendent. Vous avez un mari? En apprenant que j'étais mariée, Hélène eut un moment d'hésitation, puis ne put réprimer un sourire de satisfaction. Quand vous êtes-vous marié? Avez-vous des enfants? Sur ces mots, elle feignit un air dégagé en repoussant une mèche de cheveux de sa main ornée d'une bague en diamant. C'est juste que mademoiselle Tang et moi avons eu un coup de cœur dès notre rencontre, alors je me suis un peu intéressée à elle. En la regardant paniquer, je fus soudain envahie par une profonde tristesse. Il me semble qu'autrefois, j'étais comme elle, plongée dans un tourment et une inquiétude profonde parce que mon mari se montrait distant et que mon fils voulait une autre femme pour mère. Père et fils disparaissaient toujours pendant un temps sans raison, comme s'ils avaient une autre famille dans un endroit qui m'était inconnu. Les choses en ce monde sont un cycle éternel. Cette zone interdite d'il y a 12 ans a traversé le tunnel du temps pour s'abattre aujourd'hui sur Hélène. Hélène me regarda, le regard plein d'espoir. Nous nous sommes mariés il y a 5 ans, et notre enfant a déjà 5 ans. En entendant ces mots, elle poussa un long soupir de soulagement. Le reste du dîner se déroula dans une harmonie inhabituelle. Hélène m'a fait du tort autrefois, mais j'ai su à mon tour lui faire porter le poids des conséquences pour le reste de sa vie. Elle disait que Philippe était très attentionné, qu'il lui préparait des bouillottes dès qu'il savait qu'elle aurait mal au ventre chaque mois. J'ai rétorqué que Lucas aussi, au point d'avoir appris à préparer une infusion de sucre roux avec son père. 2 bols d'infusion de sucre roux par mois, comment pourrais-je tout boire? Jamais fini, jamais fini. Hélène avait l'air embarrassée. Alors que nous étions sur le point de convenir mutuellement de notre bonheur et de ne plus nous déranger à l'avenir, la porte de la salle privée s'ouvrit brusquement. Oliver entra, tenant Philippe par la main, le visage furieux. Qui t'a permis de venir la déranger? Il y a 9 minutes et 1 seconde, Philippe était encore le fils modèle décrit par Hélène. 1 minute plus tard, l'adolescent se mit à frapper la femme à coups de pied et de poing. Tu veux encore nous séparer? C'est à cause de ta mère qu'elle nous a abandonnés à l'époque, tu n'es qu'une maîtresse. C'est de ta faute, tout est de ta faute. Hélène, livide, perdit toute contenance et repoussa violemment Philippe. Assez, votre père, votre mère et même la nounou de la maison vous ont dit que j'étais votre épouse, votre mère, mais vous refusez de me croire. Vous faites un test de paternité chaque mois, et pendant 6 mois de l'année, vous êtes dehors à chercher cette Elisabeth. Est-ce que vous ne croyez pas que nous sommes une famille, ou bien vous ne croyez pas qu'Elisabeth n'a aucun lien avec vous? Les larmes jaillissaient de ses yeux sans arrêt. Autrefois, j'avais vécu un effondrement similaire, et aujourd'hui, 5 ans plus tard, la même scène se reproduisait avec elle. Je sortis un mouchoir en papier, voulant essuyer ses larmes. Oliver m'arrêta d'un geste. Ne t'approche pas, elle est instable émotionnellement en ce moment, fais attention à ce qu'elle ne te fasse pas de mal. Par peur qu'elle me blesse, on m'empêchait de m'approcher. Est-ce pour cette même raison que tu m'avais interdit de mettre un pied en Australie? Quelle ironie. Je tendis un mouchoir à Hélène, me retournai et giflai Oliver. Espèce de boucher, tu me dégoûtes. Si je n'étais pas partie à l'époque et que j'étais restée pour les affronter, m'aurait-il traité comme il a traité Hélène? Si on aime, on protège à outrance, si on n'aime pas, on jette comme un chiffon, sans même vouloir y jeter un regard de dégoût. Rien que de penser que j'ai un jour envisagé de passer le reste de ma vie avec une telle personne, tout mon avenir me paraît soudain terne et sombre. J'ai attrapé mon sac et fui les lieux, déterminé à ne plus jamais avoir le moindre lien avec ce genre d'individu. Voyant que je m'échappais, Oliver et son fils se sont précipités à ma poursuite, haletant, et ne se sont arrêtés qu'à l'entrée de la villa. Elisabeth, tu ne me croiras peut-être pas. Les souvenirs de tous les habitants de ce monde ont été altérés, y compris les tiens. Il y a 5 ans,
Nous étions vraiment une famille, tu étais vraiment ma femme, la mère de Philippe. Philippe s'avança à point nommé et enlaça mon bras. Maman, ne rejette pas Philippe, je serai très sage à l'avenir. Je voulais leur dire que je n'avais pas perdu la mémoire, que c'était moi qui avais modifié les souvenirs des gens. Un aboiement retentit et la voix douce et enfantine de Lucas s'éleva à côté. Maman, tu as un autre enfant en dehors de papa? 10. Sur le chemin verdoyant devant la villa, Gabriel tenait un gâteau à la main, guidant Lucas et Bruce, debout à côté avec une expression indéchiffrable. Dès notre première rencontre, j'avais dit à Oliver que j'étais déjà mariée, que j'avais maintenant mon propre amour et mes enfants. Mais il n'avait pas voulu me croire. Maintenant que ma famille se tenait là, vivante devant eux, Oliver me regarda et dit avec difficulté. Qui sont-ils? Je m'avançai, passant mon bras gauche autour de Gabriel et prenant Lucas par la main droite. Je vous présente, voici mon mari, mon enfant et aussi, le chien de notre famille. En entendant qu'on le présentait, Bruce aboya 2 fois, effrayant Philippe qui recula aussitôt. En réalité, Philippe avait été celui qui aimait le plus Bruce autrefois. Quand le bébé de 6 mois pleurait sans pouvoir être calmé, seul le petit chien de la maison qui lui apportait une clochette pouvait arrêter ses pleurs. À l'âge de 3 ans, Philippe se faisait maltraiter par les grands enfants du quartier. Bruce, malgré les coups de la famille en question, a protégé son petit maître en boitant. À 4 ans, Philippe m'a soudainement annoncé qu'il était allergique aux poils de chien. Comment quelqu'un pouvait-il devenir allergique après avoir vécu 4 ans avec un chien? J'insistais pour l'emmener à l'hôpital, mais Oliver m'a arrêté. Qu'est-ce qui compte le plus, l'enfant ou le chien? Une seule phrase a décidé du sort de Bruce. Ce n'est qu'en voyant les messages plus tard que j'ai compris, ce n'était pas Philippe mais Hélène qui était allergique aux poils de chien. Ils ont renvoyé Bruce simplement parce que cette année-là, Hélène avait trouvé des poils de chien sur eux. Les chiens ne gardent que la gratitude, pas la rancune. En voyant des invités arriver à la maison, Bruce a instinctivement remué la queue pour les saluer. Je caresse la tête de Bruce. Espèce de gros nounours, murmure Oliver entre ses lèvres. C'est Bruce, oui, je l'ai récupéré. Bruce est le petit chien que nous avions adopté ensemble le jour de notre mariage. À cette époque, Oliver avait plaisanté en disant que c'était notre fils aîné. Mais face au premier amour, le fils aîné n'est qu'un chien. À ce stade, Oliver avait tout compris. J'ai repris mon ancien chien, je me souviens du passé, je n'ignorais pas que nous avions été une famille autrefois. C'est juste que, je ne les voulais plus. Le chien quitte les personnes qui ne l'aiment pas et rencontre une nouvelle famille, trouvant de nouveaux proches. Oliver pousse un rire amer, résigné, et emmène Philippe de l'autre côté de la bande verte, arborant un sourire poli forcé. Il semble que nous nous soyons vraiment trompés de personne. Philippe ouvre grand les yeux, prêt à protester, mais Oliver l'éloigne de force. 11,1 mois plus tard, Oliver m'a envoyé une lettre. Dans la lettre, il m'a informé qu'il avait transféré toutes ses actions à mon nom, ce que je méritais. Hélène ne pouvait plus distinguer les souvenirs de la réalité et a été admise dans une maison de repos. Philippe a rompu tout lien avec la famille Song et est parti pour l'Angleterre. À la fin de la lettre, il me souhaita une vie heureuse pour le reste de mes jours, disant que ce tardif renoncement serait sa compensation, tout comme j'avais autrefois renoncé, pour eux, puisse ma vie future être comblée, avec un amour éternel à mes côtés. Lettre en main, je restai longtemps assise sur la terrasse, tenant Bruce en laisse. Au loin, des milliers de lumières scintillaient dans la nuit, la lune brillait haut dans le ciel, et le tumulte si particulier de ce monde résonnait à mes oreilles. Je suis arrivée ici il y a déjà 12 ans. J'ai changé 2 fois de mari et mis au monde 2 enfants. Mes parents ont-ils eux aussi vieilli de 12 ans? Une brise légère éparpille mes mèches rebelles, qu'une large main ramène doucement derrière mon oreille. Gabriel s'assit à côté de moi avec un petit gâteau. Tu n'es pas heureux? Je ne suis pas en colère à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin, juste un peu. Mais tant que tu m'expliques, je te crois. Il était toujours comme ça, bien qu'à l'extérieur il fût un chef de la mafia respecté qui n'avait qu'à parler pour être obéi, dans ce jeu qu'est l'amour, il était toujours prêt à jouer le rôle du perdant pour moi. Oh non, je devrais plutôt dire que c'est précisément à cause de l'inégalité de notre statut matériel qu'il a choisi de jouer le rôle du perdant. Parce qu'il avait peur que je sois mal à l'aise, peur que je sois perdu. L'inégalité entre les sexes est monnaie courante dans les relations familiales actuelles, mais lui s'est accroupi, a rentré ses griffes, pour équilibrer cette balance instable à mon intention. Je l'ai serré dans mes bras, la voix étouffée. J'ai déjà été mariée. Je m'en doutais. Et j'ai eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Je sais, répondit Gabriel en me serrant dans ses bras. Si c'est pour cela que tu m'as caché la vérité, alors je peux te pardonner. Si ce petit te manque, tu peux aussi l'amener vivre avec nous. Chacun a un passé, je ne veux que ton présent et ton avenir. Mais Elisabeth, dans ton avenir, y aura-t-il vraiment une place pour moi? Je reste figée, levant les yeux vers lui. Ses pupilles sombres étaient remplies d'étoiles et de tendresse. Je sais que tu n'es pas de ce monde. Je sais qu'à 100% de progression dans le scénario, tu partiras. Des feux d'artifice explosent dans mon esprit. Je t'ai demandé en mariage parce que je n'ai pas pu résister. J'ai ma carrière, tu as ta vie et je me suis dit que même si tu partais plus tard, je n'aurais aucun regret. Tant que tu es heureuse, tant que tu le désires, tant que je le peux. Mais Elisabeth, murmura l'homme en caressant mon visage de sa main. Je n'arrive pas à me résigner. C'était comme un matin paisible où j'ai vu ton visage endormi ainsi que celui de Lucas, et soudain, je n'ai plus voulu te laisser partir. Toute ma vie n'a été qu'une quête sans fin jusqu'à ce que je te rencontre et que nous ayons un foyer. Une alerte système retentit soudainement.
Mission accomplie, progression à 100%, l'autre souhaite-t-il quitter ce monde? Gabriel eut un rire amer. Retourne, Elisabeth. 5 ans, cela suffit. Une semaine plus tard, dans un centre commercial animé du 21e siècle, j'emmenais 2 personnes âgées acheter des vêtements. Comme la mission était accomplie, le système m'a accordé de nombreuses récompenses matérielles. J'ai réservé la meilleure maison de repos pour mes parents et souscrit l'assurance vie la plus sûre pour leur retraite. Le système toujours aussi nerveux a de nouveau déclenché une alerte. Danger, danger, brèche dimensionnelle détectée. Maîtresse, c'est la catastrophe. Ton mari, ce grand Beking, et ton fils, ce petit Beking, ont déchiré le voile dimensionnel et sont en train de nous retrouver. Votre système est toujours en train de craquer, vous êtes sûr qu'il n'y a vraiment pas de problème? En se retournant, Gabriel tenait des écrevisses, Lucas un petit gâteau, et Bruce, l'air sombre, serrait mon sac entre ses dents. Tu es vraiment parti quand on t'a dit de partir? Si on n'était pas venu te chercher, est-ce que tu ne serais vraiment jamais revenu? Au bout du fil, Gabriel fit semblant d'être en colère. Comment est-ce possible? Dis-je, profitant d'une compensation d'erreur du système d'alarme qui me permettait d'accéder à n'importe quel monde parallèle. J'avais déjà prévu de m'occuper de mes parents avant d'aller les retrouver. Lucas bouillonnait de rage. Je le poussai du doigt et désignai mes parents. Appelle grand-père et grand-mère. Grand-père, grand-mère. Oui, Gabriel, qui rencontrait pour la première fois ses beaux-parents, était désemparé tandis que Bruce, les yeux brillants, remuait frénétiquement la queue. Dans ce monde, j'avais enfin une famille complète.